Bonjour, bonsoir, je suis Esther Edzerviller. Je suis née dans la ville de Jérémie et je prends plaisir à vous présenter cette formation en ligne autour du thème « Les principes de passation de marché ». D'une durée d'environ 5 minutes, cette formation est très accessible et participe de la mission et du mandat de l'ONU Femmes d'appuyer les organisations de femmes et de jeunes à comprendre les principaux mécanismes d'achat et de vente de produits ou services. Définition de la passation de marché. La passation des marchés fait référence au processus d'acquisition de biens, travaux et services résultant de l'attribution de contrats au terme desquels les paiements sont effectués lors de la mise en œuvre des projets, en vertu des règles et des procédures en vigueur et des principes de l'institution de financement. La passation des marchés est une activité sensible. Elle est propice à la corruption et à la fraude si elle ne permet pas de faire appel à la participation communautaire ou à l'organisation d'employer des méthodes et autres techniques appropriées. Importance des procédures d'acquisition de biens et de services. L'acquisition de biens, services et travaux, passation des marchés, est un élément essentiel de l'exécution des projets ou le fonctionnement d'une communauté. L'inefficience ou l'inefficacité en matière de passation des marchés peut être lourde de conséquences. Les résultats de l'impact prévu du projet ne se concrétisent pas, l'exécution du projet prend du retard, les dépenses d'exécution s'alourdissent. Les règles de base des marchés publics. La passation des marchés repose essentiellement sur la transparence. On retrouve ce principe à la fois en amont et en aval des procédures de passation relatives à ces contrats. La transparence, c'est en effet à la fois la publicité la plus large possible afin qu'un maximum de candidats puissent répondre à une procédure, qu'il s'agisse d'un marché public ou d'une concession, et à la fois un devoir d'explication et de justification auprès des candidats évincés des dites procédures. Il faut aussi faire état du fait qu'un marché transparent est perçu comme étant plus sérieux et est susceptible d'intéresser plus d'entreprises. La concurrence loyale. Dès l'élaboration du cahier des charges, les acheteurs publics doivent accorder une attention toute particulière aux prix et aux coûts sur lesquels ils peuvent tabler pour les produits ou services demandés. Pour cette estimation, il leur faudra tenir compte de tous les critères présents dans leur documentation, dont les exigences en matière d'exécution du marché et les critères de sélection et d'attribution. La lutte contre la fraude. Les marchés publics sont un secteur à fort risque de fraude. Le favoritisme est le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics. Quant au délit de corruption, beaucoup plus sévèrement puni, il ne reste difficilement à prouver. Le Code pénal le définit comme l'agissement par lequel une personne investie d'une fonction publique ou privée sollicite ou accepte un don en vue d'accomplir un acte dans le cadre de ses fonctions. Outre les risques pénaux, les fraudes dans les marchés publics ont un poids économique dans les dépenses publiques non acceptables. Le dernier point est de la bonne gestion des ressources financières dans l'attribution des marchés. Caractéristiques d'une bonne procédure de marché public, les procédures d'acquisition doivent être simples, transparentes, détaillées dans le manuel des procédures administratives et financières de l'organisation, doivent minimiser les risques de conflit d'intérêts. Basées sur les prix ou coûts, on distingue 5 types de procédures. Entente directe lorsque l'autorité contractante engage directement les discussions avec un ou plusieurs opérateurs économiques et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu. Consultation locale de fournisseurs, appel d'offres local, appel d'offres national, appel d'offres international. Basé sur la nature des biens et aux services, on distingue 3 types de procédures. Prestations intellectuelles. Les marchés de prestations intellectuelles sont des marchés de services qui comportent nécessairement des obligations spécifiques significatives liées à la notion de propriété intellectuelle. Fourniture. Un marché de fourniture objet l'achat, la prise, un crédit bail, la location ou la location-vente de produits.
Il peut comprendre à titre accessoire des travaux de pose et d'installation. Travaux. Dans ce cas, nous considérons la construction ou réaménagement des routes, bâtiments ou autres. Type de document pour la passation. DAO, demande de consultation. Le dossier d'appel d'offres DAO, ou selon les États, le dossier de consultation ou dossier d'appel à la concurrence est le document comprenant les renseignements nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'attribution du marché et son exécution. Il est le plus souvent utilisé dans les procédures d'appel d'offres ouverts, sans préqualification ou présélection. Contrat, preuve de paiement. Une preuve de paiement peut être un reçu, scanné, photographié ou en PDF, ou une capture d'écran de votre banque en ligne ou sur laquelle nous devons voir votre nom, votre numéro de compte et le nom de votre banque. Nos informations ou celles de notre partenaire, TransferWiz Ltd ou notre numéro de compte, la date quand le virement a été effectué, le montant, celui que vous nous avez envoyé, la devise dans laquelle votre argent nous a été envoyé, la référence que vous avez ajoutée à votre transfert. Document de contrat. Le contrat est le document qui lie le demandeur de service au prestataire. C'est un document fondamental pour tout suivi, rédigé avec soin et validé par les deux parties avec leur signature. S'organiser pour répondre à un appel d'offres. À bien comprendre et éviter 3 choses. Offre inacceptable, offre hors budget. Il faut s'assurer que votre offre ne dépasse point le budget disponible en référence au prix du marché. Offre irrégulière, offre qui ne respecte pas les exigences faites par le client. Il faut s'assurer de respecter les exigences du potentiel client. Offre inappropriée. La non-conformité est d'ordre technique. Assurez-vous d'offrir exactement ce que le client demande et non un autre produit ou service. Monter son offre. Cet élément essentiel à intégrer dans une réponse à un appel d'offres, en dehors des exigences minimales faites par le demandeur d'offres. La présentation de votre entreprise, vos points forts et vos différences, vos références professionnelles, le résumé de l'appel d'offres, la stratégie de réponse à l'appel d'offres, le planning de réalisation des tâches, le budget prévisionnel. Les jugements des offres, l'analyse du résultat et les clés de succès. Lire et relire le dossier d'appel d'offres. Comprendre les critères de sélection. Veillez à la pondération des critères. Montrez que vous avez de l'expérience en faisant mention des variantes, options possibles et votre compréhension de l'offre de base. Assurez-vous de comprendre le contenu des référentiels techniques. Allez au-delà des offres écrites. Construire son offre et sa candidature. L'importance d'une offre de service cohérente. Construire une offre de service cohérente, adéquation entre service et sa personnalité. Le cadre général du mémoire technique. Un mémoire technique, appelé également note méthodologique, mémoire explicatif ou mémoire justificatif, est une pièce essentielle et importante à joindre lors de la réponse à un dossier d'appel d'offres. Ce document permet à l'organisme décisionnaire, public ou privé, d'analyser et d'évaluer les compétences techniques de l'entreprise. Lors de l'attribution de marché, il doit être remis obligatoirement à la remise des offres en marché public. Voici à titre indicatif un plan de mémoire technique. Néanmoins, il est important de rappeler que la structure du mémoire technique doit être adaptée et répondre à la demande de l'appel d'offres. Présentation de l'entreprise, référence, déroulement et organisation, solutions, techniques, qualité et environnement. Bonjour, j'espère que ce petit moment passé avec nous vous a plu. Il ne vous reste qu'à passer le test final pour avoir votre certificat. À noter que les certificats ne seront attribués qu'à des personnes ayant atteint au moins de 80% de la note.